Les travaux ont grave avancé, certaines pièces sont méconnaissables. Je vais te raconter tout ça, bienvenue sur mon chantier, mais juste avant, merci à CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo. En ce moment, je passe à la télé dans une émission qui s'appelle Les Traîtres, c'est un jeu de mensonges, de manipulation. Ouh. Pardon Loulou, est-ce que je peux? Non? Mais quel rapport avec le sponsor de cette vidéo? Eh bien, cette émission passe sur RTL TVI, tous les mercredis vers 20h20, mais elle est surtout rediffusée gratuitement sur le site RTL Play. C'est génial, mais c'est réservé aux Belges. Et je sais que vous êtes nombreux à me regarder depuis la France, le Canada, la Suisse et d'autres pays. Eh bien, grâce à CyberGhostVPN, vous pourriez regarder Les Traîtres ou n'importe quelle émission sur ce site en localisant votre connexion en Belgique. CyberGhost peut te permettre de localiser ta connexion où tu veux et ça peut te permettre d'avoir accès à du contenu qui serait restreint dans certains pays. Tu peux par exemple avoir accès au catalogue Netflix US ou réserver tes billets d'avion depuis les pays où ça coûte le moins cher, etc. Bref, c'est bien pratique. Mais avant tout, un VPN ça te sert à sécuriser ta connexion. Loulou, est-ce qu'on va y arriver? Quand tu te connectes sur un wifi public, bah t'es vulnérable en ligne. Il y a des personnes mal intentionnées qui pourraient tenter de te voler des infos. Mot de passe, infos bancaires ou pire, les selfies les plus gênants de ta galerie. Eh bien, CyberGhostVPN évite tout risque en cryptant ta connexion. Un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, et si tu cliques sur le petit lien que je t'ai mis en description, t'as une réduction de 83% sur le prix de ton abonnement, soit seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois d'essai gratuit. CyberGhost fonctionne sur toutes les plateformes, ordinateurs, téléphones, smart TV et même les consoles de jeux. Garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, t'as également un support 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bref, ça vaut le coup de faire un essai. Et on peut enfin passer à la vidéo. Super transition. Pour cette pièce, j'en ai marre des travaux moches. Casser des plafonds, plâtrer pendant 1000 ans, et ça suffit maintenant là. Et ça tombe bien parce qu'on peut enfin poser le papier peint. Étape 1, encoller le mur. En gros, étaler de la colle sur le mur avec un gros pinceau. Et pendant que je fais ça, Jimmy découpe une première bande à la bonne taille. Jusque là c'est facile, là où ça se complique ce sera pour poser le papier au mur. Ah non, pas cette bande-ci, non, ça c'est la première bande qu'on met au mur, c'est encore facile. Non, c'est par la suite qu'on va pleurer des baignoires. Bref, on pose la bande, on la plaque bien au mur. Apparemment le mot exact c'est maroufler. Maroufle! C'était la partie facile, les bandes où il n'y a pas de découpe. Quand je parle de découpe, je parle de ça. En gros, quand tu poses du papier, tu dois dépasser dans les angles et puis découper le surplus au cutter. Je marque bien l'angle avec le couteau à maroufler. Maroufle. Et puis je coupe. Sur cette bande-ci, c'est simple, c'est plus ou moins droit, pas de grande surprise. Ensuite, je plaque bien les bords, il faudrait pas que ça se décolle. Et puis les angles, c'est déjà plus délicat. Et tu le sens qu'il y a beaucoup d'angles dans cette pièce? Ah oui, tu le sens bien? Bref, ça va être rigolo tout plein. D'autant plus que rien n'est parfaitement droit dans cette pièce. Il va falloir être patient et soigneux. Mais faudra aussi être très délicat parce que le papier, c'est fragile. Et quand il est imbibé de colle et qu'il est mouillé, il est encore plus fragile. Et ça rend les choses vraiment très rigolotes. J'ai déchiré. On rigole bien. Bref, dans ces cas-là, on retire la bande et on recommence, y a pas le choix. Je remets de la colle, Jimmy recoupe un morceau et puis on réessaye sans déchirer la bande cette fois. J'ai un tout petit peu galéré pour faire un joli angle extérieur à ma cheminée, mais finalement ça me semble top, j'ai trouvé la technique. Ce jour-là, on n'a pas été très rapide, c'était la première fois que je tapissais et puis la cheminée nous a demandé pas mal de temps, il y avait beaucoup de petites découpes à faire, comme par exemple ici, sur la tranche. C'est franchement pas une partie compliquée du tapissage, mais il faut être concentré, faut pas se précipiter si tu veux que ce soit propre à la fin. Mais pour le bas par contre, on s'en tape complètement de couper droit, si c'est pas droit on s'en fiche, de toute façon il y aura des plaintes dans le bas du mur. Pendant toute la journée mon tapisse, Pipoun il joue dans les bâches du piano et il est occupé à être extrêmement mignon. Pour la suite du tapissage, je me rends compte qu'avec les poutres ça va être salement compliqué. Alors il me vient une idée. Pourquoi pas faire un genre de moule de scotch qui reprendrait la forme exacte de mes poutres, comme ça je pourrais m'en servir comme d'un patron pour pré-découper mes bandes de papier peint. En voilà une idée. Ça m'a demandé un peu de temps mais je vois pas le temps passer parce que ma maman me tient compagnie sur FaceTime. Et ces derniers jours, comment est-ce que tu t'es occupée sur ton chantier? Elle est à fond derrière moi pour ses travaux, c'est trop chouette. Et en plus, elle a tout le temps des bons conseils. Tu pourrais les mettre contre, mais les chanfreiner, c'est-à-dire et que les deux arêtes soient coupées en biais. Bref, je termine mon moulage de mes poutres en scotch et je suis pas sûre que c'est très clair, mais en fait en superposant plusieurs couches de masking tape, ça devient assez rigide et quand je décollerai ça du mur, je pourrai reporter le dessin des poutres sur mes bandes de papier pour les découper facilement au sol avant de coller ça au mur. Le plus simple, c'est que je te montre. On mesure où la bande va arriver sur le mur, ensuite on découpe dans le scotch, on aligne le morceau sur le papier et une fois qu'on a le tracé, il n'y a plus qu'à découper. Et pour découper, je fais ça au cutter. Dans la théorie, ça devrait être super facile. On va poser la bande au mur, les découpes seront déjà parfaites dans l'eau, il y aura rien à ajuster. Sauf que pas du tout. Impossible de tout aligner partout, je sais pas ce qui a foiré, alors on réessaye avec une autre bande, et cette fois, c'est la bonne. Et puis je me rends compte que, mais il faut finir les branchements des prises avant de continuer de tapisser la pièce. Je sais pas pourquoi j'aime trop me disperser dans mes travaux. Au moins, le point positif, c'est qu'en me dispersant à ce point, je me spécialise dans tous les domaines à la fois. Mon loulou, c'est parce qu'il n'y a pas de courant dans la prise que je te laisse la renifler comme ça, mais je n'aime pas trop que tu ailles renifler dans les prises.
Allez, on va tester. L'instant de vérité. Suspense. Tada! Je suis trop forte. Alors en plus mes boîtiers sont super bien fixés dans le mur, la prise s'arrache pas quand je tire la prise du mur. On retire les enjoliveurs pour pouvoir placer le papier par derrière. Tu montres encore ton cul à la caméra, Pipou. Bref, je branche tout comme il faut, je teste et ça marche, c'est génial, même la prise triple elle est au top, je plafonne, tout est nickel, et là, je sors la vidéo précédente. Et dans les commentaires de cette vidéo, y a un commentaire qui me dit qu'en fait la mousse isolante que j'ai utilisée pour fixer les boîtiers, c'est dangereux et qu'il y a un risque d'incendie. Youpi. Alors je pourrais avoir la flemme de corriger mon erreur, hein, c'est une option qui était très tentante, mais s'il y a ne serait-ce qu'1% de chance que cette maison brûle avec Pipoun à l'intérieur, je refuse. C'est non. Pipoun ne fera pas This Cat is on Fire de Beyoncé. Alors c'est avec une joie et un enthousiasme très modéré que je démonte tout. Chouette alors. J'arrache à nouveau les boîtiers qui étaient super bien fixés pour arracher toute la mousse expansive que j'avais calée autour. Tout arraché pour la deuxième fois. Et puis ensuite, il faut remettre les boîtiers et cette fois les fixer avec du plâtre à prise rapide. Plus rien d'inflammable. Donc ouais, ça m'a cassé les pieds, mais on chipote pas avec la sécurité. Même si c'était chiant de tout recommencer, merci à la personne qui a laissé ce commentaire. Si ça se trouve, c'est grâce à toi que je finirai pas brûlée vive dans mon sommeil. Merci. C'était chiant mais merci. Alors je me suis laissé le plus relou pour la fin, la prise triple, parce qu'il faut bien aligner les 3 boîtiers et c'est pas évident, mais au moins j'ai des super conditions de travail et de super chaussettes assorties à mes super conditions de travail. Et donc je branche, j'insère les boîtiers et puis j'attends que ça sèche avant l'étape suivante. Ici, je vais me lancer dans un nouveau projet. Je sais même plus d'où m'est venue cette idée, mais j'ai envie de fabriquer un truc en bois, parce que comme l'a dit la fée Fago, le bois... c'est merveilleux! Désolée, j'ai des rêves de vieux, je suis sûre que personne connaît. Mais bref, dans le haut de ce mur, je vais mettre du papier peint. Je trace une ligne bien droite avec un niveau pour bien aligner toutes mes bandes et que tout soit droit. Ensuite, j'en colle le mur, et puis c'est parti, faites place pour mon superbe papier peint kitsch à souhait. Et c'est pas très intéressant, mais je sens qu'on va me poser la question en commentaire, donc si je porte une écharpe à plein de moments, c'est parce qu'en fait j'ai été super malade. J'avais chopé un mycoplasme pulmonaire, rien que le nom est dégueulasse. Alors mon médecin voulait que je me repose, mais désolé mec, c'est pas le projet. La seule chose que j'ai envie de poser en ce moment, c'est mon superbe papier peint kitsch, alors laisse-moi faire s'il te plaît. Je plaque bien le papier à la bande précédente, je marque les angles, je maroufle. Je trouve quand même que c'est plus maniable à la main la plupart des étapes. Et puis il n'y a plus qu'à répéter l'opération bande après bande jusqu'à avoir fini tout ce mur. Il me reste à découper l'excédent, et puis je sais pas toi, mais moi j'ai super hâte de voir ce que ça va donner avec le bas du mur. Alors place à la suite. C'est parti, on va encore scier plein de bouts de bois aujourd'hui. Alors pour commencer, il me faut des bouts de bois. Le rail, c'est bon, la scie circulaire, elle est ici. Ça, c'est bon. Hop là, pilipou. Évidemment, la tête incurvée, sinon c'est pas drôle. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je sais pas si ça se voit, mais j'adore découper des bouts de bois. Bon, je vous rassure, j'ai fini par opter pour l'idée d'écouter de la musique dans un casque plutôt que de la chanter moi-même avec ma douce voix suave. Et on s'ambiance en coupant du bois. Et cette fois-ci, on n'est plus du tout sur une ambiance Vivaldi, mais plutôt sur une ambiance dubstep de Kikou de 2012. Et alors dans ma tête ça rend tout stylé, mais faut quand même avouer que vu de l'extérieur sans la musique c'est... un chouïa gênant. Bref, je découpe plein de bouts de bois de la bonne taille pour faire un truc mystérieux sur le mur où je viens de mettre du papier peint bien kitsch. Ça va être joli. Ça va être très joli même. Sinon, maintenant que le plâtre est bien sec et que les boîtiers sont figés en place, je peux remettre les prises. Je fais tous les branchements, j'enfonce les prises dans les boîtiers et puis je fixe le tout. Là par exemple c'est un plan sur lequel je voulais vous montrer le moment où je fixe les prises et leur cache, mais la focale de mon téléphone a décidé de se fixer sur mon genou et ne va jamais revenir. Donc voici une merveilleuse vidéo floue de moi qui fixe pour la 2e fois cette prise dans le mur. Une réussite sur toute la ligne, cette histoire de prise. Ensuite, je dois encore replafonner autour pour que la prise soit la plus à ras du mur possible. Et une fois que c'est sec, je ponce le tout. On finira bien par y arriver. Je me sers notamment de ce truc, c'est un outil super pratique, une espèce de sabot dans lequel je peux coincer des feuilles de papier à poncer entre les 2 pinces. Et ça me permet d'avoir une surface de ponçage parfaitement plate pour un ponçage impeccable. Il y a un endroit où je trouve que ça manque encore un peu de matière, donc j'en remets. C'est pas le moment de bâcler les détails. Et sinon, c'est pas tout ça, mais il me reste encore quelques bouts de bois à découper. Et sur l'une de mes découpes, il y avait un défaut. Ce serait bête de devoir découper une autre latte à la place, ce serait du gaspillage de bois. Alors un petit coup de colle à bois, ça devrait passer crème.
crème. Ensuite, passage obligé, je ponce toutes les autres pièces de bois. J'exige la perfection. Et puis avant de tout fixer définitivement, je vérifie que tout s'emboîte bien. Je fixe les pièces au mur avec du scotch, et là, on voit qu'il y a différents espaces entre la latte du haut et les lattes verticales. Pour corriger ça, je rabote les lattes une par une, je retire un demi-millimètre sur une latte, puis je refais un test, et je recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tout s'emboîte nickel. Ensuite, je numérote les lattes, il faut bien que je me souvienne de quelle latte va à quel endroit, parce que là, je vais devoir tout retirer. Je retire aussi les repères en scotch pour pouvoir tapisser le bas du mur. Ici, il n'y a quasi aucune découpe, donc ça devrait être facile. J'ai la mauvaise habitude d'essuyer tous mes outils sur mon cul, genre là par exemple, il y a de la colle sur mon couteau à maroufler, et forcément, l'inévitable finit par arriver, j'ai fini par avoir de la colle dans les cheveux, c'est parfait. Pour les prises, ce qui tombe bien, c'est que la prise de terre dépasse. J'ai donc pu percer le papier à cet endroit-là, simplement en l'empalant dessus. Et puis maintenant, il me reste à découper le trou délicatement avec un cutter. Le cache en plastique sous le papier peint est vachement utile pour faire ça proprement. Et juste pour le plaisir, j'ai envie de remonter la prise entière avec son cache pour enfin voir à quoi ça pourra ressembler à la fin. Le seul souci, c'est que j'ai plus de papier à tapisser. Je vais devoir en racheter avant de faire la suite. Alors changement total de sujet. Désolé, ce coup-ci c'est pas moi qui s'est désorganisé, c'est juste que le chauffagiste est de retour pour la suite des travaux de plomberie. Est-ce que tu te souviens qu'on devait virer ces vieux tuyaux en plomb qui rendaient l'eau potentiellement toxique? Pour ça, il va falloir ouvrir tous les coffrages où passent les 10 tuyaux. On y découvre un gloubi-boulga de tuyaux qui s'entremêlent. Pour te donner une idée des trucs chelous qu'on a trouvés dans la maison côté plomberie, par exemple, le lavabo de la toilette n'avait pas d'eau chaude. Pourtant, un tuyau d'eau chaude semblait raccordé à ce lavabo. C'était pas logique que rien ne sorte quand on activait l'eau chaude. Et l'explication c'est que ce tuyau partait du lavabo, passait dans les coffrages jusqu'à la cave, et puis rien. Il était relié à rien. Donc on avait un tuyau qui allait de la cave jusqu'au lavabo, mais qui n'était pas relié à l'eau. Voilà. Et ça c'est juste un exemple, mais ça donne un peu une idée de la plomberie qu'on pouvait avoir chez moi jusqu'à présent. On a aussi l'intention de retirer cette baignoire, donc on a déjà retiré les arrivées d'eau, et même là, on découvre que ça a été fait n'importe comment. Est-ce qu'il y a un seul poste dans cette maison qui avait été fait correctement avant que je ne la jette? Sinon, niveau plomberie, on a également comme projet de dégager cette toilette. Trop d'ondes négatives sur ces toilettes. Je vais te chier dessus la toilette, saoulée. Bref, au revoir les toilettes, au revoir, vous ne me manquerez pas du tout. Enfin, c'est ce que je pensais avant de réaliser que ça allait être bien chiant de devoir monter au 4e étage à chaque fois que je dois faire pipi jusqu'à l'arrivée des nouvelles toilettes. Mais bref, un jour nous aurons de nouvelles toilettes à cet endroit. On a opté pour des toilettes suspendues dont voici déjà l'armature. Et d'ailleurs cette armature on appelle ça le bâti de mes futures chiottes. Et du coup, maintenant que les toilettes et les tuyaux sont partis, j'ai accès au reste du carrelage pour le retirer. J'avais déjà retiré une bonne partie, mais j'attendais encore de pouvoir accéder à certains carrelages qui étaient derrière les tuyaux. Après ça, on prépare du mortier. C'est la première fois qu'on fait ça, mais en suivant les instructions sur le paquet, c'est pas bien compliqué. Il y a 2 ingrédients, de la poudre et de l'eau, il suffit juste de regarder les proportions. Et pour mélanger ça, on connecte un truc fait pour à la perceuse, et comme la perceuse ça tourne très vite, ça fait tourner très vite le machin qui mélange, et ça mélange bien. Je sais pas si t'as compris, mais dans ma tête c'est très clair. En gros, on doit renforcer le bas du bâti. Bas du bâti, c'est marrant comme mot. Bref, si on veut que nos toilettes soient en mesure de supporter le poids de mon humour, qui pèse une demi-tonne, on doit renforcer le bas du bâti. Pour ça, on cale une brique derrière chaque pied et on la fixe avec le mortier. Comme ça, les pieds ne reculeront pas quand on s'assied sur les toilettes. Sinon, avec la gravité, ça risquerait de faire ça. Pendant ce temps, j'ai racheté du papier et donc je peux continuer de tapisser le bas de ce mur. Sauf que j'ai un souci. J'ai beau me concentrer, chipoter patiemment, décoller et recoller, rien à faire, ça s'aligne pas. Je m'en étais pas rendu compte, mais la bande que j'avais mise au mur la dernière fois, c'était une chute de papier, pas une bande neuve. Elle avait déjà été coupée et même si la découpe avait l'air droite, ça ira pas pour aligner la 2e bande à la perfection. J'ai pas le choix, faut tout retirer et recommencer. Sauf que depuis le temps, ma colle elle avait totalement séché et donc quand j'arrache le papier, il y a une partie du plafonnage du mur qui vient avec. Joie merveilleuse avec du sucre. Du coup, c'était pas prévu, mais après un rapide ponçage, on repasse par une étape de plafonnage. J'avais encore jamais dû plafonner de si grande surface, mais franchement, je m'en sors super bien. Faut croire que les journées passées à plafonner le haut de ces murs m'ont forgé une expérience solide en plafonnance. Pendant que le côté droit de ce mur est en plein séchage, je vais quand même pouvoir commencer à tapisser, mais en partant du côté gauche. En gros, il faut toujours partir d'une extrémité du mur et aligner tout le reste en partant de ce côté. Si tu commences par les 2 côtés en même temps, au moment de placer ta dernière bande au centre, t'auras un souci. Pour cette bande-ci, j'ai dû prévoir une découpe pour les tuyaux du radiateur, mais t'inquiète, je compte pas laisser une finition aussi laide à la fin. Fais-moi confiance, j'ai fait de la magie par la suite. Je découpe la prise, je la remonte juste pour le plaisir des yeux, faudra que je la démonte pour peindre, mais regardez-moi la beauté de cette prise. Je place ensuite la 2e bande, mais pour la 3e et dernière bande, il faudra que j'attende que le plafonnage soit sec. Alors en attendant, je vais continuer de tapisser ce mur-ci. Ouais, je suis hyper décousue, je tapisse à droite et puis à gauche, on s'y retrouve pas. Je m'entête avec ma technique de pré-découper des bandes de papier, mais encore une fois, c'est un échec.
ça s'aligne pas parfaitement, c'est vraiment galère à gérer. Il y avait de l'idée, mais toutes les idées ne sont pas forcément bonnes. Donc finalement, je vais essayer de faire mes découpes sur place. J'utilise une nouvelle bande qui est pas du tout prédécoupée, sauf que le temps que j'aille chercher mon cutter... Le conseil du jour, prévoir ses outils à portée de main en toutes circonstances. Bref, finalement j'essaye de délicatement découper le papier en le calant. Il faut être très patiente et soigneuse, je marque les angles avec ma spatule. Dans les arrondis, je dois marquer le pli millimètre par millimètre. Et puis je découpe au cutter les zones où j'ai marqué les plis. J'ai mis tellement de temps à galérer sur une seule bande que le mur plafonné a eu le temps de sécher. Alors un petit coup de ponçage jusqu'à ce que tout soit parfaitement lisse. Et puis je peux enfin finir de tapisser cette zone, donc on en colle. Et on mange pas la colle, Loulou, enfin. Mais Loulou, c'est pas comestible, qu'est-ce qu'il te prend? N'importe quoi, on mange pas de la colle. Du coup, bon à savoir, les chats aiment la colle à papier peint. Mais je suis à peu près sûre que c'est très mauvais pour eux, donc faut pas les laisser en manger. Mange pas la colle, Loulou. Non, mange pas la colle. Ou alors c'est juste mon chat qui est un peu spécial, on va dire. Bref, maintenant que j'aligne la bande avec une bande neuve sans découpe, ça s'aligne nickel. Je découpe la prise, je la rebranche juste pour le plaisir, Pipoune est magnifique, et puis on attaque la triple prise. Et c'est pas pour me plaindre, mais gardez en tête que ça, c'est mes conditions de travail à quasi chaque étape. La vraie raison pour laquelle mes travaux prennent 1000 ans, c'est parce que je suis tout le temps déconcentrée par cette merveilleuse petite créature flamboyante. Alors le ronronneur fou, tu viens m'aider? Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. J'adore, mais ça fait pas avancer mon schmilblick. Une crotte de nez, je peux te l'enlever? Voilà. Montre-moi ton petit nez tout propre. Oh, parfait. Ah, le petit ronronneur. Hop là, on range l'outil dangereux. Tu peux le renifler si tu veux, là, la mère entrée. On adore renifler les trucs. Bang! Et vous m'excuserez, mais on voit pas grand chose sur ce plan vidéo. C'est parfait là, Loulou, les gens voient exactement tout ce que je fais là où tu t'es mis. C'est nickel. Mais si tu veux l'audio description, je monte les prises et je m'assure que tout s'aligne bien. C'est pour ça que j'avance pas du tout dans mes travaux, mon petit car. Je l'aime beaucoup trop. Mon dieu, c'est pas raisonnable d'aimer à ce point une créature dont je dois ramasser le caca. Mais bref, mes prises s'alignent parfaitement. Ensuite, jusque-là, j'ai branché plein de prises, mais j'ai pas encore branché l'interrupteur. Alors je le démonte, j'essaye de comprendre les branchements... Sauf que j'ai rien compris. Alors du coup, j'ai demandé à mon électricien s'il pouvait passer. Il est pas venu, mais il a fait encore mieux. Il m'a fait un tuto détaillé par mail. Il est trop bien ce gars. Genre je lui demande « Hey, tu peux venir et je te paye ?» Et il me répond « Non, je viens pas, mais je t'explique gratuitement comment tu peux le faire toi-même. » Genre le mec, il a pris le temps de m'écrire un tuto comme ça, gratuit. Non, vraiment, big up à lui. Dans les commentaires, dites-lui merci, il s'appelle Manu. Merci Manu, t'es génial. Bon, après, il reste à voir si mon branchement fonctionne bien. Son tuto était clair, mais peut-être que je me suis foirée, on sait jamais. Pour ça, il faut quand même que je branche un luminaire. Oui, parce que sans lampe, je risque pas de savoir si mon interrupteur marche. Donc, je scotche une lampe quelconque au mur, juste le temps de tester. Je rallume les fusibles, et puis c'est le moment de vérité. Je suis un électricien. Attendez, mais je suis un électricien, mon dieu! Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Génial. Bon, maintenant je peux retirer cette lampe que j'avais scotchée au mur. Le luminaire final, il sera plus joli et il sera pas fixé avec du scotch. Maintenant que je sais qu'il marche, je peux plafonner autour de mon interrupteur. Je place le cache et puis il n'y a plus qu'à plâtrer pour que ce soit le plus lisse possible dans la continuité du mur. Retour sur la latte de bois qui était abîmée. Et oui, le trépied de ma caméra, c'est un paquet de bicarbonate de soude. Mais bref, la colle à bois a séché, alors je peux poncer. Maintenant, le challenge, ça va être faire passer des tuyaux dans la latte de bois. J'ai pas envie de faire une découpe comme pour le papier peint, non, moi je veux qu'il y ait 2 trous circulaires qui sortent du bois dont sortiront les tuyaux. Donc, je place la latte à côté des tuyaux pour voir à quelle hauteur arrivent les tuyaux sur ma latte. J'utilise un niveau pour être sûr de reporter mes mesures en étant bien droite. Ensuite, je reporte mes mesures en partant du bas, donc là je place la latte au-dessus des tuyaux, comme ça je pourrais voir où se situent les tuyaux sur la largeur. Mais maintenant, comment découper ça en arrondi ? Eh bien, il y a un outil fait pour qui est vraiment super pratique. Je l'ai jamais utilisé, donc d'abord je vais faire un test sur une chute de bois. Je ne sais pas comment s'appelle cette chose, mais c'est une espèce de truc que tu connectes à une perceuse et ça fait des trous bien circulaires dans le bois. Il existe plein de diamètres différents, mais j'en ai trouvé un qui correspond à celui de mes tuyaux. Et puis je teste, mais ça fait vachement bouger la table, donc je vais devoir déplacer la caméra pour mon test. Et c'est une réussite. Ça marche extrêmement bien, ça rentre comme dans du beurre et le trou est parfaitement circulaire. Nickel. Et puisque mon test est une réussite, et ben c'est parti, je vais essayer de percer des trous pour les tuyaux. Ça va sans dire que j'ai percé la table avec, mais si ça vous rassure, c'était une table qui était déjà foutue qu'on pensait jeter. Ah.
Ensuite, il me reste à découper cette partie-là et cette partie-là. Ça, je le fais avec la petite scie électrique et je suis super soigneuse parce que l'idée, c'est quand même de garder ces petits morceaux-là en bon état. Il me reste la deuxième petite pièce à découper et puis maintenant, c'est l'instant de vérité. Est-ce que ça s'emboîte bien? Oh, merveilleux! Merveilleux, merveilleux! Oh, si ça, c'est pas magique, je peux même aller foutre les deux raccords là derrière. Regardez ça. Regardez ça. Pour l'instant, on voit le raccord, mais avec de la colle à bois, on va faire des miracles. Test suivant, percer ce bois avec une mèche très fine. J'ai tellement galéré à clouer mon encadrement de porte la dernière fois, cette fois je vais me faciliter la vie et percer les trous avant de clouer. Du coup, je prends une mèche très fine, plus fine que les clous pour qu'ils tiennent quand même. Je fais mon petit test, ça marche bien, donc à l'attaque, on va enfin fixer ce truc sur le mur. Je trouve, je cloue, je trouve, je cloue, je trouve et puis je cloue. Finalement, Jimmy vient m'aider et on passe une partie de la soirée là-dessus. On est bien soigneux, on vérifie bien les mesures, on fait en sorte que tout soit bien droit avec notre petit niveau. Et puis je vais attaquer les moulures. Depuis que j'avais fait les jolies moulures sur la porte des toilettes, je me considère comme une experte des moulures magnifiques. 110 et demi, précisément. Sauf que je suis pas efficace à tous les niveaux. Combien la mesure encore? 110 et demi. On l'a dit il y a littéralement 2 secondes, mais c'est pas grave, on remesure une deuxième fois, on coupe la moulure et puis... La perfection. La perfection de la perfection. Je me jette trop des fleurs alors qu'en vrai il y a rien de fou, je suis juste précise dans mes mesures, c'est pas bien compliqué. Mon loulou, tu vas détester le bruit que je vais faire. C'est ça le bruit que ça va faire. Mais d'accord, tu es prêt? T'es courageux, mon loulou. Je suis las des moulures. C'est moi qui fais les moulures les plus précises de la petite homme des paniers. Toi, tu vas là. Reste là, pas bouger. Pas bouger. T'es prêt, loulou? Attention, 3, 2, 1. Hello. Mon loulou, t'as eu peur? Je suis désolée. C'est pour la perfection des moulures. Bon, vous en faites pas, il fait genre qu'il est terrifié, mais en vérité il est surtout super curieux. Et voilà le loulou curieux. Il est curieux malgré la peur, petit cœur. Et globalement, sur cette étape, tout se passe bien. Il y a juste que quand je dois couper certaines moulures très courtes, la tâche coince la lame. Évidemment, on va devoir tenir avec ses doigts pour risquer de les couper. Bon là, ouais, allez, ça va le faire. On tient nos doigts, on fait attention. Bref, je passe la soirée là-dessus, sauf que... Je suis à court de baguettes moulurées, donc la suite sera pour demain. Sauf qu'on est sur YouTube et le montage c'est magique, alors on est déjà demain, merveilleux, on peut continuer et terminer les moulures. Et en vrai, faire des moulures bien propres, c'est pas bien compliqué. Il suffit de bien mesurer et puis de couper à 45 degrés, ce qui est super facile avec cette machine, c'est fait pour. Et puis je vais fabriquer de la pâte à bois. Alors pour rappel, c'est très simple, il suffit juste de mélanger de la sciure avec de la colle à bois et ça fait une espèce de pâte qui va devenir super solide quand elle va sécher. J'en étale généreusement sur toute la moulure, alors l'idée c'est que ça puisse coller la moulure au reste de la structure tout en comblant tous les petits interstices qui pourraient exister. Je lisse l'excédent avec mon doigt, mais de toute façon, à la fin, quand ce sera sec, je vais tout poncer pour que toute la surface soit parfaitement lisse. Je prépare ma pâte à bois au fur et à mesure parce qu'en fait, ça sèche super vite. Donc ce que je fais, c'est que je prépare une petite portion, je l'utilise et puis dès que j'ai fini, je prépare la petite portion suivante. Je comble tous les interstices, je m'occupe également de cette petite partie derrière les tuyaux. J'y passe une bonne après-midi et c'est pas mon étape préférée parce que c'est un peu potage, c'est salissant sur les doigts, tu t'en mets partout, ça colle. Mais c'est une étape nécessaire, même si ça ressemble un peu à du vomi à cette étape. Et puis j'aimerais bien fabriquer une espèce de petit plateau à cette moulure murale, donc déjà je commence par couper une pièce à la bonne taille. J'ai trouvé cette moulure chez Brico, normalement elle est faite pour les angles de plafond, mais en vrai elle fera très bien l'affaire ici. J'aimerais bien que le plateau soit un chouïa plus large, donc je rajoute une espèce de petite planche par-dessus pour élargir le plateau. Je commence par mettre une ligne de colle, et puis je vais quand même solidifier avec des clous, parce que l'idée c'est que ça puisse quand même tenir le poids de jolis petits cactus. Et alors le papier jaune qu'on a mis contre le mur, c'est pour éviter d'abîmer le papier peint si jamais on ripe avec le marteau. Et puis la dernière pièce, le petit plateau, je le fais tenir simplement avec de la colle. Et je me pose une question. Du coup, comment on va faire pour mettre le papier peint alors que t'as déjà tout collé ça au mur? Eh ben, c'est une excellente question à laquelle je n'avais pas du tout pensé avant. Ça va être bien. Ça va être bien. Je démonte pas tout, hein, tant pis, on trouvera une solution. Bon, on se penchera sur ce souci plus tard, mais en attendant que la pâte à bois sèche partout, je dois préparer le sol des toilettes pour la suite des travaux.
J'aspire bien tout et puis j'applique un primaire pour béton. En gros, ce produit, il imperméabilise le béton pour que ce qu'on coule dessus ensuite ne soit pas totalement absorbé. Ouais, parce qu'on va couler un truc sur cette dalle de béton. J'abandonne mes chaussures derrière moi dans cette pièce le temps que ça sèche. Je voudrais pas mettre du primaire sur mon magnifique escalier en bois poncé. Le lendemain, je mets une deuxième couche. Et puis le troisième jour, ça y est, le sol est prêt, on peut préparer les galines. C'est de nouveau un truc qui se prépare en mélangeant de la poudre et de l'eau avec une espèce de mélangeur qu'on connecte sur une visseuse. Et alors les galines, c'est une espèce de béton ultra liquide qu'on coule dans les pièces où le sol est pas droit. Et avec la gravité, la flaque va genre se répandre et s'aplatir jusqu'à créer une couche parfaitement lisse sur le sol. Un petit tour au parc à conteneurs, adieu la toilette maudite, coucou la petite mésange du jardin, et puis on peut continuer de travailler sur ce projet sur le mur. Il y a plusieurs endroits où j'avais dû mettre du scotch pour tenir les moulures le temps que ça sèche, mais du coup derrière le scotch j'ai pas pu mettre de pâte à bois, donc là déjà il faut que j'en rajoute. On va refaire de la pâte à bois. De la pâte à bois. Je suis là à la ligne du montage et je découvre avec résignation que Pipoun a bouffé de la colle à bois pendant que j'avais le dos tourné. Et en plus il s'enfuit, genre on n'a rien vu quand je reviens. Bref, pâte à bois deuxième couche. Il y a aussi plusieurs creux où la pâte a été absorbée et où j'aimerais bien en rajouter pour bien combler les creux. Et pour le petit creux entre le plateau et la moulure que je pourrais pas poncer comme je veux, bah je vais faire autrement, je vais faire avec de l'acrylique, un joint d'acrylique. Je tartine, je lisse avec mon doigt et voilà le résultat. Il y a aussi plusieurs zones où il y a un petit espace entre le mur et les moulures et là je vais pas les dégueulasser mon magnifique papier peint avec de la pâte à bois immonde, non, l'acrylique fera un bien meilleur travail, ce sera beaucoup plus propre. La pâte à bois, ça ne fait joli que si on peut la poncer, et je peux pas poncer un mur en papier peint, je vais l'éclater mon papier peint si je fais comme ça. Tout ça, c'est le genre de finition qui prend du temps, mais c'est vraiment le genre de détail, si tu les bâcles, ça fera pas propre, peu importe tous les efforts que t'as mis sur ton projet avant ça. Rien à voir, mais le plafonnage de mon interrupteur est enfin sec, donc c'est le moment de le poncer. Et en parlant de ponçage, bah, il est également temps de poncer la pâte à bois. Quand c'est poncé, ça devient parfaitement lisse. Là par exemple, comme comparaison, bah, c'est un endroit qui a pas été poncé, je pense qu'on voit la différence. Alors ça demande de la patience, la pâte à bois c'est vraiment un matériau solide, il est très pratique pour plein de choses, mais du coup c'est un peu difficile à poncer, il faut du gros grain et de la patience. Et puis pour la zone derrière les tuyaux, bah y a pas le choix, je suis obligée de le faire à la main, donc là ça demande encore plus de patience, et puis bon, tant que je suis dans les finitions un peu reloues, bah je fais quelques petites finitions à la main sur certaines moulures qui étaient un peu récalcitrantes. Hello. Et puis il est enfin temps de peindre. Donc je démonte les caches des prises, je protège le papier peint avec des chutes de papier. En fait j'ose pas mettre du scotch qui colle sur mon joli papier peint, genre imagine il arrache le papier quand je l'enlève, non ça c'est hors de question. Ensuite je bourre les prises avec du scotch justement, parce que bah je sais pas du tout ce que ça peut faire s'il y a de la peinture dedans, j'ai pas envie de le découvrir. Et une fois que tout est protégé, bah je peux mettre la première couche de primaire. C'est important de mettre du primaire parce que c'est une peinture qui coûte beaucoup moins cher que les peintures de finition. Le truc c'est que le papier neuf absorbe beaucoup la peinture et le bois aussi, donc l'idée c'est que le primaire prépare bien les surfaces et grâce à ça, la peinture finale sera moins absorbée, je devrais en utiliser moins, ça coûtera moins cher et le rendu sera nickel. Quand le primaire est frais, ça ressemble à ça, mais le lendemain matin, ça a déjà blanchi. Sauf que je vais pas me contenter d'une seule couche, moi je veux être sûre de bien faire les choses, donc on s'est parti pour une deuxième couche. Mais avant de mettre la deuxième couche, il faut quand même que j'égrène vite fait, c'est-à-dire poncer légèrement toutes les parties en bois. C'est vraiment un ponçage très léger, hein. C'est juste histoire d'enlever les éventuelles gouttes de peinture ou les zones où il y aurait un peu des aspérités. Je mets la deuxième couche, et puis est-ce qu'il serait pas temps qu'on finisse enfin de tapisser cette pièce ? Non, parce que je fais une bande par-ci, une bande par-là, mais au final, ça n'avance pas. Donc on se secoue et on termine ce poste. Coucou Jimmy et flûte. Je capte seulement maintenant que tu dois te demander pourquoi je mets du papier blanc au mur. Pourquoi faire ? Quel intérêt de mettre un truc blanc sur un mur blanc qui en plus va être peint? Et ben en fait c'est une question de texture, ça fait une texture vachement chaleureuse d'avoir du papier intissé au mur, et puis ça permettra d'effacer les quelques rares défauts qui pourraient rester sur mon plafonnage. Alors ici pour cette bande-ci ça va pas être facile parce que bah, j'ai le boîtier électrique à contourner, j'ai l'angle du mur, j'ai 2 poutres à gérer dans le haut, ça va demander de la patience. Donc dans l'ordre, je commence par bien aligner la bande avec celle qui est juste à sa droite, ensuite je gère les découpes des poutres, ensuite je gère l'angle sur le côté du mur, ensuite je gère le boîtier électrique et enfin je pense que j'ai fini cette bande. C'était un peu relou, donc petite pause de tapissage, on va faire autre chose le temps de se libérer l'esprit de tous ces trucs pénibles. J'ai acheté un vieux voltmètre cassé et je le démonte. Je vais en faire un boîtier un peu stylé pour cacher un truc, mais pour ça il faut d'abord que je retire tout le mécanisme qui est à l'intérieur pour créer de la place. Une fois que j'ai vidé le boîtier, bah, y a toujours cette espèce de plexi où on verra l'intérieur par transparence et c'est pas ça que je veux. Donc je vais recoller la partie compteur entre guillemets pour faire un genre de trompe-l'œil. Et puis c'est pas tout ça, je m'étais autorisé une mini pause de tapissage, mais j'ai encore tout ce mur à tapisser et avec l'encadrement de fenêtres, je vais découvrir une toute nouvelle dimension de difficulté.
Donc j'en colle, puis j'aligne la bande, et puis je m'occupe des poutres, et puis il faut s'occuper de la partie encadrement de fenêtre, et là c'est un petit peu comme emballer un cadeau, mais en plus précis, en plus compliqué, mais finalement le principe est le même. Finalement je me sers plus du tout de ce truc en scotch, il y avait de l'idée, mais c'est pas la meilleure méthode. C'était vraiment très utile, hein, tout ce scotch utilisé pour rien, vraiment. Ah, je vais vraiment bien rentabiliser mon temps et mon argent sur ce coup-là. Franchement ça prend un temps fou, rien que cette toute petite bande m'a pris 40 minutes, et en vrai rien qu'en regardant la nuit qui tombe par la fenêtre, on sait que ça prend du temps. Je maudis le jour où j'ai décrété que je voulais du papier peint dans cette pièce. Il y a toutes les découpes dans les poutres qui sont bien chiantes, toutes les découpes de la cheminée qui sont bien chiantes. Puis même si on dirait pas, bah l'encadrement de fenêtre c'est vachement compliqué aussi. Ah, et j'ai même pas encore fait cette partie rigolote, derrière le tuyau. Ça va être bien. Heureusement la consolation c'est que j'ai des conditions de travail exceptionnelles. Mon petit cœur, est-ce que j'ai le droit d'utiliser le papier peint? Ou bien tu as décrété que c'est ton papier peint? Non, ça va, je peux l'utiliser? Merci beaucoup, loulou. Oh, mais tu es trop mignon. Je suis obligée de toucher ce bidou, moi, maintenant. Oh là là, comment est-ce qu'on va faire? Pipoun, le sauveur de mes travaux. Mon petit cœur, est-ce que tu peux éviter de te laver le trou de balle sur mon papier peint tout propre, s'il te plaît? Bon, sinon, j'accélère un peu le montage, hein. Je pense que vous en avez presque autant marre que moi de ce papier peint à ce stade. Ici, malheureusement, il a fallu que je fasse un petit raccord. Mais en étant assez patiente et soigneuse, je pense que j'ai fini par réussir à faire un truc suffisamment discret à mon goût. Il me reste à coller le bas de cette bande et... Oh, l'arrière des tuyaux, oh, l'arrière du radiateur, on n'a plus de fenêtre, oh mon dieu, c'était un enfer. Non, loulou, on ne mange pas la colle. C'est incorrigible. Et regardez-moi cette tête, je suis sûre qu'il en a mangé pendant que j'avais le dos tourné. Fourbe. Franchement, je trouve que je m'en suis hyper bien sortie pour cette bande, et il m'en reste plus qu'une à faire. Et je pensais pouvoir placer la dernière bande ce jour-là, sauf que... Tu veux une mauvaise nouvelle? Je vais devoir acheter un rouleau de papier peint à 100 balles pour une seule bande. Ouais, je suis en cours de papier juste pour la dernière bande. En attendant d'en racheter, je vais utiliser des chutes pour faire le dessous du radiateur. Ce jour-là, il y a le menuisier qui est revenu à la maison pour continuer d'avancer sur ce meuble mystérieux. Et moi, de mon côté, j'ai pu terminer le papier peint, mais je sais pas pourquoi j'ai pas filmé la dernière bande, sûrement parce qu'elle m'a gonflé. Et puis c'est le moment de dernière finition avant de passer enfin à la peinture. Donc on coule des joints d'acrylique dans les angles, on les lisse avec le doigt. Tu fais des joints? Ouais. Espèce de drogué. Ouais. Je m'occupe également de proprer les bords du boîtier électrique, et oui, le mot proprer est définitivement rentré dans mon vocabulaire. Je bourre les prises de papier, je scotche ce qui doit être protégé. Ici, je trouve que le joint en acrylique sur la porte est un peu potache, alors je le propre lui aussi. Et puis c'est parti pour la première couche de primaire. Alors là, je mets du blanc sur du papier blanc, donc on voit pas grand chose. Là aussi, je vais passer pas mal de temps sur cette étape-là, mais ce qui tombe super bien... Coucou maman! Je me suis dit que j'allais te déranger, tiens. Tu me déranges pas du tout, je suis en train de peindre. Ma maman a vraiment un sens du timing incroyable pour m'appeler à chaque fois que j'ai une longue étape un peu pénible, et du coup elle me tient compagnie, on papote et je vois pas le temps passer, c'est génial. Après chaque couche, je dois retirer le scotch directement quand la peinture est encore fraîche, ça évite que la peinture se craquelle quand on l'arrache avec le scotch si elle était trop sèche. Pour le contour des poutres, j'ai fait le choix de pas les protéger avec du scotch, je vais plutôt essayer de faire ça délicatement au pinceau. Alors je me doute bien que je risque de dépasser à certains endroits, mais de toute façon j'avais prévu de reponcer les poutres légèrement pour retirer toute la colle à papier peint qui avait pu dépasser. Donc quitte à reponcer les poutres, ça poncera les éventuelles taches de peinture au passage. Et puis tout ce que je peux faire au rouleau, je le fais au rouleau, parce que je trouve que la texture de la peinture qui est distribuée au rouleau est quand même plus chaleureuse. L'arrière du radiateur, là aussi, c'est un peu pénible. En fait, ce radiateur a malheureusement été boulonné et soudé au mur, donc je peux pas le décrocher comme les autres radiateurs pour aller faire le travail proprement derrière. Faut faire avec. Et puis dites bonjour à ce magnifique pot de rose Barbapapa. Bonjour le pot de rose Barbapapa. Non franchement, à quoi bon acheter une maison si on peut pas la peindre en rose? Je retire les protections entre la première et la deuxième couche tant que la peinture est encore fraîche, comme ça ça se craquelle pas. Le lendemain pour la deuxième couche, tout compte fait, je décide de quand même légèrement éclaircir ce rose, histoire qu'il soit un tout petit peu plus clair et plus doux. Donc je mélange la peinture rose avec de la peinture plus claire. Et puis à l'attaque. Et pour ici, j'ai une astuce. Pour peindre le bas des murs comme ça, tu prends un carton ou un papier, peu importe, et tu le colles au sol, et comme ça, tu peux faire rouler ton pinceau dans le bas du mur sans salir ton pinceau au contact du sol. Et puis finalement, je suis contente de mon choix. Je trouve ça mieux avec un rose à peine plus clair. Je retire toutes les protections tant que la peinture est fraîche. Qu'est-ce qu'il y a? Petit plus la loulou, le poupou, c'est joli. Et puis je vais peindre la cheminée. Dans un premier temps, je vais la peindre en rose, et puis je vous spoil déjà, mais je vais très vite changer d'avis. En
en attendant que ça sèche et que je change d'avis, bah, je vais m'occuper du reste des murs. La peinture que j'ai choisie pour le reste de la pièce, on dirait que c'est du blanc, mais en fait c'est très légèrement rosé. Du coup, si tu te concentres et que tu plisses les yeux et que tu montes la luminosité de ton écran, bah normalement tu peux voir un peu la délimitation des zones que j'ai peintes et des zones que j'ai pas peintes. Si, regarde, c'est pas exactement du blanc. Rassure-moi, dis-moi qu'on voit que c'est pas tout à fait du blanc. Bif baf bref, je mets ma peinture partout, je fais tous les petits détails, l'arrière des tuyaux, la découpe autour des poutres, etc. Bon, je vous épargne la deuxième couche, hein, me voir peindre en quasi blanc sur fond quasi blanc, c'est pas super intéressant non plus. Maintenant que tout est peint, bah je peux remonter mes prises et puis mes interrupteurs. Pour l'instant, l'interrupteur il ressemble à ça. Et puis pour l'interrupteur, j'ai une petite hésitation. J'arrive pas à me décider sur est-ce que je trouve ça plus joli avec le cache en bakélite qui est noir ou sans le cache en bakélite noir. Je sais pas, dites-moi. Et puis ça y est, c'est officiel, j'ai changé d'avis pour la cheminée. Tout compte fait, je trouve qu'elle est bien moche en rose, donc je vais mettre quelque chose de beaucoup mieux. Je protège les contours, mais alors je suis pas en train de protéger au cas où je dépasserai avec de la peinture, non, c'est au cas où je dépasserai avec de la colle à tapisser. Ouais, je vais mettre du papier peint sur du papier peint, et personne ne m'en empêchera. Et si jamais plus tard je rechange d'avis, et bah je remettrai une troisième couche de papier peint. Je fais ce que je veux, c'est ma maison. Alors ici c'est un peu con, je vais devoir couper une bande complète de papier peint juste pour ce petit raccord qui fait même pas 2 cm de large. C'est un peu relou pour le gaspillage de papier peint, mais après toutes les découpes compliquées que j'ai fait dans le reste de la pièce, ceci ça me semble super facile. Et finalement, bah, je suis très contente de mon choix. Je trouve que la cheminée claque 1000 fois plus comme ça. Il me reste pas mal de petites finitions si je veux que tout soit impeccable dans la pièce, comme par exemple, il y a certains endroits où la peinture a un petit peu trop de volume, alors je vais aller gratter avec un scalpel, gratter tout ce qui dépasse, repeindre les petits endroits où la délimitation était pas parfaite. Et puis je remonte les prises pour la 500 millième fois, mais cette fois-ci c'est la bonne définitive parce que le mur est prêt derrière le cache. Dans la même idée, maintenant que les murs sont prêts, tapissés et peints, bah je peux enfin fixer définitivement mon arche de porte. Donc je prends toutes mes mesures, je perce des trous avec ma toute petite mèche pour un peu moins galérer avec les clous cette fois-ci, et puis je cloue, et mon dieu, c'est magnifique! En parlant d'encadrement de porte, bah je redonne un léger coup de ponçage sur celle-ci, je retravaille tous les petits détails qui étaient pas super nickel. Comme ça, on peut enfin raccrocher cette porte-ci. Il reste encore un peu de boulot dans cette pièce, mais je trouve que cette pièce a déjà hyper bien avancé et j'ai déjà trop hâte du résultat final avec les finitions, la lumière, les meubles et tout le reste. Mais cet épisode est déjà vachement long et... Ah, quoi? Ça? Fais pas attention, c'est le prochain épisode qui est déjà en cours. Oui, j'ai mis du temps à sortir cet épisode et je vous prie de m'en excuser. Mais en revanche, le prochain épisode est déjà vachement bien avancé, ce qui veut dire qu'il devrait sortir dans pas trop longtemps normalement. Encore merci à CyborgsVPN qui sponsorise cette vidéo. N'oublie pas que si tu cliques sur le petit lien en description, t'as 83% de réduction, tu pourras naviguer de manière sécurisée et anonyme et débloquer du contenu bloqué dans plein de pays. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, eh ben, je te fais des gros poutous.